Nous sommes à l'espace Arthur Masson avec Patricia Ferdinand, qui est une des coordinatrices des différents événements qui se déroulent ici dans ce petit musée qui est situé à Traignes, beau village où il y a au total 4 musées. C'est sans doute le village où il y a le plus de musées. Alors Patricia Ferdinand, actuellement il y a une exposition qui est consacrée à, je dirais, l'école pendant la guerre. C'est la guerre 40-45, je crois. Tout à fait. Donc en fait, dans le cadre de la commémoration des guerres, on a décidé un petit peu ici de rendre hommage à ces guerres. Donc dans notre local d'exposition, nous avons donc des objets d'époque, des objets inédits. Nous avons également des témoignages de personnes qui ont vécu durant cette période, notamment des anciennes enseignantes. Alors par exemple, quand on arrive, on visite ensemble, si vous voulez bien, l'exposition. Alors là, j'ai un superbe vélo qui évoque finalement l'exode. Des tas de gens se sont retrouvés sur la route et on utilisait un vélo. C'est un vélo d'époque peut-être? Oui, tout à fait. C'est des dons que vous avez eus comme ça? Tout à fait. Ce sont des personnes, principalement des particuliers, ainsi que des musées qui nous ont prêté beaucoup d'objets. Et ici, donc, on présente l'exode, les personnes qui ont dû partir quasiment du jour au lendemain de chez eux. Nous sommes avec Patricia Ferdinand, qui est une des coordinatrices du musée Espace Arthur Masson, qui est situé à Traignes, et on parle avec elle de l'école pendant la guerre. Alors il y a un panneau, évidemment, ça c'est pas vraiment consacré à la Deuxième Guerre mondiale, c'est plutôt la Première Guerre mondiale. Il y a un panneau consacré à Yvonne Vieslet. Tout à fait. Donc ça, on a vraiment voulu lui rendre hommage à cette petite fille qui a donc été assassinée lâchement par un Allemand, alors qu'elle donnait simplement un biscuit à un soldat. Et l'Allemand, en fait, lui a tiré dans le dos. Donc, il y a eu une plaque commémorative pour rendre hommage à cette petite fille. Et cet événement s'est donc passé à Monceau-sur-Sambre. Oui. Alors, cela dit, on voit notamment une affiche d'époque. C'est quand même aussi un peu propagande. Tout à fait. Donc, vraiment, c'est une propagande. Nous sommes avec Patricia Ferdinand et avec elle, on visite l'exposition consacrée à l'école pendant les guerres, dirons-nous. Alors, il y a des documents sonores, vous écoutez? Les Français parlent aux Français. Aujourd'hui, le deuxième jour de la lutte du peuple français pour sa libération. Voilà, ce qu'on entend pour le moment, c'est Radio Londres. Vous avez voulu quand même reconstituer une ambiance sonore, quand même. Tout à fait. Donc ça, c'est vrai qu'ici, donc on vient justement d'entendre le général de Gaulle qui passe ici son annonce, et c'est vraiment le fond de l'exposition. Donc on peut entendre cette Radio Londres qui était très importante à cette époque-là. Voilà, je vous rappelle que nous sommes ici à l'espace Arthur Masson, à Traignes, où se déroule une exposition consacrée à l'école pendant la guerre. Alors aussi, un exemple, Patricia, vous avez retrouvé un costume d'un fel de gendarme. Ça impressionne les enfants, je suppose, quand ils voient ça. Tout à fait, surtout qu'ici, le mannequin est assez grand, donc c'est très impressionnant. Donc, ce mannequin allemand a donc la tenue vraiment qu'il portait à l'époque, avec les grandes bottes comme ça et la grande veste au-dessus. Voilà, c'est donc à découvrir en ce moment, et c'est jusqu'au 28 septembre, à l'espace Arthur Masson, à Traignes. Nous sommes avec Patricia Ferdinand qui nous fait découvrir une superbe exposition consacrée aux écoles pendant la guerre. Ça se passe à l'espace Arthur Masson à Traignes. Alors, Patricia, il y a aussi un espace qui nous permet de découvrir de superbes photos. Oui, tout à fait. Donc, et il y en a une notamment qui a été prise dans le coin. Voilà, justement. Donc ici, on a une superbe photo qui a été prise devant la ferme château, donc devant l'écomusée, qui a été faite donc lors de la Libération. Alors, il y a par exemple des bouquins intéressants. On peut découvrir un assimile, l'Allemand sans peine de 1943. Oui, donc on a eu beaucoup de livres à prêter ici, et notamment les références, les Allemands, tout ce qui a pu être sorti à ce moment-là. Oui. Et puis il y a par exemple aussi une version abrégée de Mein Kampf, Mon combat. Alors comment on fait pour expliquer tout ça aux enfants ? Mais en fait, on essaie un petit peu de les replonger à cette époque-là, tout en essayant de ne pas trop les traumatiser, on va dire. Mais ça, justement, l'animation dans notre école d'autrefois leur explique de façon ludique et éducative cette période-là. Nous étions avec Patricia Ferdinand, qui est coordinatrice des différents événements qui se déroulent ici à l'espace Arthur Masson, à Traignes. Alors Patricia, ce qu'on peut entendre ici quand on visite l'exposition qui est consacrée à l'école pendant les guerres, il y a des témoignages. C'est des témoignages oraux, c'est des personnes du coin ? Donc oui, on a des personnes de la région, notamment donc de Sarre-en-Fagne. On a également des personnes de la maison de repos de Gimnée. Et là, c'est un vrai bijou que nous avons là, puisque ce sont vraiment des personnes, notamment des enseignantes, qui ont vécu durant cette période-là. Et nous sommes vraiment agréablement surpris du fait qu'ils se souviennent très bien de moments très précis durant l'exode ou durant leur vie de cette époque. Est-ce que ces personnes vivent encore? Certaines sont mortes peut-être? Mais tout à fait, puisqu'en fait, ce sont des témoignages qu'on a
eu depuis début de cette année. Donc ces personnes sont vivantes et on a notamment une dame ici, Madame Mestrio, qui a un certain âge et qui a vraiment de très bons souvenirs de cette époque-là, qui nous a énormément apporté pour notre exposition et aidé aussi à mieux se rendre compte comment on vivait à cette époque. Voilà, donc c'est une exposition qu'on peut découvrir jusqu'au 28 septembre.